envie d'en apprendre plus sur le droit? Besoin de réviser une notion? Alors bienvenue sur ce podcast dédié au droit par Hélène et Philine. Bienvenue au bon endroit. Vous vous sentez sûrement concerné par les mouvements de grève actuels, que ce soit au niveau de l'essence ou du transport. Vous souhaitez donc en savoir plus sur le droit de grève? Alors vous avez bien fait d'ouvrir ce podcast car vous êtes au bon endroit. Alors d'abord, le droit de grève, qu'est-ce que c'est? Le droit de grève, c'est la cessation concertée et collective du travail dans le but d'appuyer une revendication professionnelle. Ça, c'est la définition du dictionnaire juridique Dalloz, qui reste à peu près la même partout. Donc on est salarié, on arrête de travailler, d'exercer sa tâche, parce qu'on a quelque chose à reprocher à son patron en général. La grève, c'est un moyen pour le salarié de participer directement aux décisions prises pour l'entreprise par l'employeur. C'est une participation dite conflictuelle, car elle relève une contrariété des salariés, mais c'est un moyen de pression en général efficace qui leur permet de s'exprimer sur la manière de gérer l'entreprise. Il est tout de même possible pour les salariés d'également exercer leur droit de grève pour des revendications politiques. Continuons avec une petite histoire du droit de grève. C'est depuis 1864 que le droit de grève a commencé à se développer. Précisément, la loi Olivier du 25 mai 1864 commence par abolir le délit de coalition qui avait été institué par une loi Le Chapelier de 1791. Par la suite, la loi Waldeck-Rousseau de 1884 reconnaît les syndicats qui sont souvent acteurs des mouvements de grève, comme nous le verrons plus tard. C'est par la charte d'Amiens de 1906 que le droit de grève apparaît vraiment comme droit au quotidien. Il reste cependant interdit aux salariés du service public par un arrêt du Conseil d'État Winkel de 1909, car le service public reste contraint au principe de continuité. Nous en reparlerons en profondeur un peu plus tard. En 1946, le droit de grève entre dans la Constitution, puis dans le préambule de la Constitution de la Ve République en tant que droit fondamental, tout en restant encadré par les lois qui la réglementent. Il devient donc un droit à valeur constitutionnelle. Mais qu'en est-il des salariés du service public qui n'avaient pas le droit de faire grève? Eh bien, à leur tour, ils l'obtiennent en partie le 7 juillet 1950 dans un arrêt de AN du Conseil d'État, en le limitant à des intérêts strictement professionnels. Mais alors, qui est concerné par la grève? Depuis 1950, tous les salariés sont concernés par le droit de grève. Les salariés d'entreprises privées comme les salariés des services publics, à l'exception des fonctionnaires de police, des surveillants de prison, des CRS et enfin des magistrats. Et oui, ceux-ci n'ont pas le droit de faire grève. Nous avons une belle illustration de grève de salariés publics et privés, avec la grève des salariés de l'entreprise privée Total Energy et la grève des salariés de l'entreprise publique, la SNCF. C'est un droit obligatoirement collectif, sauf si le salarié est le seul de l'entreprise évidemment. Et puisque c'est un droit collectif, il est souvent exercé par les syndicats de salariés qui représentent tous les salariés d'une entreprise. Ces salariés peuvent exercer leur droit de grève sous différentes formes qui ne sont pas toujours reconnues juridiquement comme des grèves. D'abord, la grève politique n'a pas de but professionnel, mais est destinée à agir sur la puissance publique. C'est donc une grève qui concerne surtout les agents du service public. Ensuite, on a la grève mixte, dont les objectifs sont à la fois professionnels et à la fois politiques. La grève sauvage est la grève déclenchée en dehors de tout mot d'ordre d'un syndicat. On a également la grève de solidarité, qui est une prise à l'appui de revendications de grévistes d'une autre entreprise, à ne pas confondre avec le mouvement solidaire qui consiste à soutenir un collègue lésé ou sanctionné. La grève surprise, qui comme son nom l'indique se déclare sans avertissement ni préavis. La grève sur le tas, qui est la grève sur le lieu de travail aux horaires de travail. La grève bouchon, qui est limitée à un secteur de l'entreprise, mais dont l'arrêt provoque la paralysie entière de l'entreprise. La grève tournante, qui affecte alternativement les différents services ou secteurs d'une entreprise. La grève perlée, qui est un ralentissement du rythme de travail sans qu'il n'y ait d'arrêt complet. C'est pour cela que ce n'est pas une grève reconnue d'un point de vue juridique. Néanmoins, dans la pratique, elle reste possible. Et enfin, la grève du zèle, qui consiste pour les salariés à effectuer leurs tâches de manière trop scrupuleuse, avec beaucoup de zèle, ce qui conduit à un ralentissement de l'activité de l'entreprise et qui permet donc de contester un règlement trop strict en général. Cependant, ce mode-là non plus n'est pas reconnu juridiquement comme une grève. Il faut savoir que, pendant une grève, le salarié ne rompt pas son contrat de travail. Il est seulement suspendu, ce qui signifie que le salarié renonce à son salaire pendant la grève, mais au terme de leur grève, les salariés retrouvent obligatoirement leur emploi. C'est important parce qu'un employeur ne peut d'ailleurs pas licencier un salarié sur le seul fondement de l'exercice de son droit de grève. Il faudrait qu'il soit accompagné d'une faute lourde. Cependant, il y a des limites au droit de grève. Il existe 3 limites du droit de grève en cas d'atteinte à l'ordre public,
en cas de nécessité absolue d'assurer un service minimum et en cas de nécessité absolue d'assurer la sécurité. Pour la première et la dernière cause, cela va de soi. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est la nécessité d'assurer un service minimum. Nous en avons vu une illustration lors de la réquisition sur ordre de la première ministre Elisabeth Borne d'une partie du personnel des raffineries d'essence en grève. Cela rejoint un grand principe de droit administratif qui entre en contradiction avec le droit de grève, le principe de continuité du service public. En effet, nous ne sommes pas là pour faire un cours de droit administratif, mais le service public comporte 4 grandes caractéristiques. Il doit assurer les principes d'égalité, de mutabilité, d'accessibilité et de continuité. Le principe de continuité, c'est le fait que le service public doit fonctionner et être accessible aux usagers de manière régulière et continue. Il a été dégagé dans un arrêt du Conseil constitutionnel de 1979, droit de grève à la radio et à la télévision, mais il avait déjà été soulevé en 1916 dans un arrêt du Conseil d'État, Compagnie du gaz de Bordeaux, et a ensuite été confirmé en 1950 dans l'arrêt du Conseil d'État de Haine, dont on a déjà parlé, qui justifie certaines restrictions du droit de grève au nom du principe de continuité, comme par exemple l'interdiction aux magistrats, policiers ou surveillants pénitentiaires d'exercer le droit de grève. Donc le droit de grève n'est vraiment pas un droit illimité et absolu. Enfin, comment sortir d'une grève ? Pour sortir d'une grève, c'est assez simple. Il faut que la direction et les syndicats de salariés de l'entreprise concernée entament des négociations collectives afin d'arriver à un compromis. Cela arrive cependant que cette phase de négociation n'aboutisse pas et que le litige passe devant un médiateur, un arbitre ou même en phase de conciliation. On dit souvent que la France est championne du droit de grève. On espère que désormais vous avez une vision plus claire de ce phénomène qui existe en France. Vous le savez depuis maintenant un petit moment. Voilà, là c'est la fin de notre podcast. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en commentaire sur YouTube ou sur notre compte Instagram. Et rendez-vous très vite pour un nouveau podcast. C'était Hélène et Philine dans ce podcast dédié au droit. À bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, vous êtes au bon endroit.